Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon mon fiou et ma fiotte, aujourd'hui vidéo très intéressante. Pourquoi? Eh bien je vais te montrer comment nettoyer tes jouets de portière ou tes jouets de vitre. Bref, t'as compris. Comme tu le sais, dans le milieu du detailing, il existe de nombreux produits. Et dans le nombreux produits, il y a beaucoup de produits qui servent à rien. C'est de la poudre de perlimpinpin. Mais bon, tu connais l'histoire, ça fait vendre des produits. D'ailleurs, dans le detailing, s'il y a bien un produit qui fonctionne plus que les autres, c'est le polish. Parce que le polish, il coupe de la matière. Et d'ailleurs, le polish, il n'est pas dérivé du detailing, il est dérivé des peintres carrossiers. À l'époque, l'étape de polissage était dédiée aux peintres carrossiers. Ensuite, les détailleurs se sont appropriés. Bref, je vais te montrer. Bon, comme tu peux voir sur les jouets de portière, on a quelque chose de dégueulasse. Ils sont dégueulasses. Tu vois, on a des parties un peu mates, un peu brillantes. Bref, c'est juste dégueulasse. Et là, ici, comme tu peux voir, en plein soleil, on a quelque chose comme si c'était une matière poreuse. Et je vais te montrer ici. Là, voilà, là, tu le vois bien. On a l'impression que c'est poreux. Mais d'ailleurs, c'est poreux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans le milieu des detailing, les mecs, ils vont te foutre un produit dessus. Mais ça peut pas marcher. Qu'est-ce que tu veux foutre un produit sur une surface qui est dégueulasse? Il faut d'abord éliminer cette surface. Et ne t'inquiète pas, il y a de la matière. À moins que tes jouets de portière soient complètement défoncés. Je t'explique. Donc, imaginons, attention, minute Jean-Claude Van Damme. Tu décides d'aller au restaurant avec ta femme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lave et elle se maquille. Vous allez au restaurant, tu l'emmènes au Buffalo, elle est contente. Ensuite, tu rentres à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se démaquille et ensuite elle se lave. Eh oui, parce que si elle se lave sans se démaquiller, laisse tomber, la meuf c'est Fantomas. Là, c'est pareil. Ça veut dire qu'ici, si tu ne retires pas de la matière, ça peut pas fonctionner. Soit tu retires de la matière et ensuite tu appliques un rénovateur plastique, ou soit tu laisses un aspect mat. Tout simplement. Donc, le but de cette étape, eh bien, c'est de retirer de la matière. Alors évidemment, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que tu vas retrouver une surface complètement neuve. Ben oui, parce que tu vas retirer de la matière. Donc, en dessous du caoutchouc, tu as la matière neuve. Donc, du coup, tu auras quelque chose de neuf. Tu auras vraiment l'impression, d'ailleurs, je vais te le montrer, tu auras l'impression que tes jouets de portière sont neufs. Le côté négatif, c'est que par exemple, si tes jouets de portière ont un aspect brillant, eh bien, cet aspect brillant, il va dégager. Puisque comme tu vas retirer de la matière, la pellicule brillante qui est à la surface, tu vas la faire sauter. Et c'est pas grave. Pourquoi? Mais déjà d'une, il vaut mieux un aspect mat et propre qu'un aspect brillant dégueulasse. Et ensuite, une fois que tu auras retrouvé ton aspect mat, eh bien, à ce moment-là, tu peux rattraper l'aspect brillant avec tes rénovateurs plastiques ou alors t'attends un peu. Parce que d'ailleurs, à la base, ils sont mat. Mais c'est tout simplement les produits que tu as mis, les lavages, etc., qui l'ont rendu brillant. Tout simplement. En fait, tu as poli tes caoutchoucs. Et la bonne nouvelle, c'est lorsque tu auras récupéré une matière mate, eh bien, les produits, les rénovateurs plastiques que tu vas mettre dessus, ils adhéreront. Ils vont mieux adhérer et ça va tenir. Tout simplement. Pourquoi? Parce que tu n'as plus cette pellicule grasse dégueulasse. En fait, c'est une surface qui est irrégulière et donc, du coup, le produit ne peut pas accrocher. Là, on aura une surface lisse, donc le produit va bien adhérer. Ok, mon fiou? Pour ma part, moi, je vais laisser une surface mate parce que j'adore le mat. Mais de toute façon, comme je te dis, à long terme, ça va redevenir brillant. Donc, il y a plusieurs écoles. La première, soit tu enlèves le joint et tu le fais au dehors du véhicule, ou alors tu le laisses sur le véhicule et tu mets du scotch. Pour ma part, cette partie, je vais l'enlever. Comme ça, pour la caméra, pour les plans de cam, ça sera plus facile. Et ensuite, la deuxième partie, je te mettrai du scotch et je te montrerai comment faire. Ok, mon fiou? Let's go. Bon, alors, qu'est-ce qu'il te faut pour rendre tes joints comme neufs? Il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont pas aimer. L'éponge magique. Mais c'est marqué dessus. Magique. Ça, c'est terrible. Pourquoi ça fonctionne? Ben, tout simplement parce que ça retire de la matière. Tout simplement. Alors, évidemment, il faut y aller avec parcimonie. Il faut pas frotter comme un singe. Je te montrerai ça dans le tuto parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Mais quand tu le fais intelligemment, ça fait des miracles. Éponge magique, en plus, c'est pas cher, mon fion. Ensuite, l'essence de térébenthine. Pourquoi? Mais parce que l'essence est un solvant. Il va venir s'imprégner dans la matière et ensuite, il va relever les matières poreuses. Et ensuite, avec l'éponge magique, tu frottes légèrement et ça va tout te dégager. Et du coup, on va retrouver une surface propre et neuve. C'est ce qu'on veut, mon fiou. C'est parti. Bon, comme tu peux voir, j'ai démonté mon joint et ici, tu vois, on a quelque chose d'extrêmement poreux. Tu vois, c'est dégueulasse, c'est franchement dégueulasse. Donc, on a un mi-chemin entre du mat, du brillant, du satin. Bref, on a vraiment quelque chose d'irrégulier. Même au toucher, c'est dégueulasse. Je te montre. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va retirer cette matière pour rattraper la matière neuve en dessous. Et c'est très simple, je vais te montrer. Donc, tu vaporises ta térébenthine. Voilà. Alors, le mieux, te prends pas la tête, tu prends directement un flacon avec un pulvé. Ensuite, tu en mets sur ton éponge magique. On laisse un petit peu agir, environ 30 secondes, histoire que la térébenthine vienne décoller les matières poreuses. Et ensuite, on va passer doucement avec l'éponge magique et tu verras, ben c'est magique, c'est magique, c'est magique. On laisse un peu agir. Ok, donc on a laissé agir. Maintenant, tu prends ton éponge magique et tu vas doucement. Voilà. Tu peux même faire ici, à l'intérieur, parce que là aussi, ça a été oxydé, on va dire, enfin oxydé. Ça a été bouffé. Voilà. Je vais te montrer, regarde. Ah, évidemment, il y a du noir parce que tu retires de la matière. Mais cette matière, elle est mélangée avec toutes les impuretés, la pellicule qui était dégueulasse, tout simplement. Et on y va, comme ça, tranquillement, sans te prendre la tête. Et tu verras, ça va être miracle.
Voilà. Ensuite, tu retournes ton éponge magique, une surface qui est sèche. Et là, on y va. Tout simplement. Voilà. On vient retirer l'excédent de caoutchouc que tu as fait sauter. Pas besoin de forcer, regarde. Voilà, on y va doucement. Tu vois, j'appuie pas. Pas besoin d'appuyer. Voilà, tu n'as presque plus rien. Voilà. Tu remets un coup de térébenthine. Tu prends une microfibre dégueulasse, hein, tu ne prends pas la tête. Hein. Voilà, dégueulasse. Tu fais ça. Voilà. Tu enlèves l'excédent. Bon, je te montre. Regarde. On a une surface très régulière. Évidemment, c'est mat. Et on a coupé de la matière. Et regarde, on a quelque chose d'impeccable. On dirait qu'elle est neuve. On dirait qu'elle est neuve. Voilà. Tu as une baguette neuve. Tout simplement. Voilà. Et après, rien ne t'empêche de mettre un rénovateur plastique pour lui donner un peu de brillance. Mais de toute façon, ce plastique-là va se polir, enfin, le caoutchouc va se polir automatiquement à force de laver ta voiture. Je te le dis direct. Voilà. Donc maintenant, je vais la placer. Et puis, on va faire le reste. Donc, ça, c'était avant. Voilà. Et ça, c'est après. Voilà, ça parle. Hein. Et avant, dégueulasse. Tu vois, cette matière, on l'a dégagée, cette matière. Et ensuite, après. Je te l'ai dit encore une fois, il faut retirer de la matière. Voilà. Je vais faire toute cette partie ici. Donc, pour te montrer, je vais mettre du scotch. Et ensuite, on va te faire cette partie. Donc, je te montre avant. Voilà. Tu vois, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Voilà. C'est parti, je te montre. Bon, je te montre la partie qui n'a pas été traitée. C'est dégueulasse, tu vois, c'est poreux, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Boum, c'est tout neuf, mon fillot. C'est tout neuf. Sans produit de poudre de perlimpinpin. Qu'est-ce que tu vas faire, mon fillot? Tu vas mettre du produit là-dessus, mais c'est dégueulasse. Donc, tu vois, on a retiré cette matière poreuse et on est arrivé à un résultat comme ça. Après, si tu veux du brillant, rien ne t'empêche de mettre un rénovateur plastique. Et comme tu vas au toucher, c'est extrêmement lisse, et bien du coup, le produit va adhérer et ça va tenir plus longtemps. Neuf, dégueulasse. Allez, mon fille, je finis ça et après, je te montre. Bon, voilà, je vais te finir cette partie. Donc, comme tu peux voir, ben, on a quelque chose de nickel. C'est comme neuf. C'est pratiquement comme neuf, tu vois. Encore un petit peu ici, tu vois, il faudrait que j'assiste un petit peu. Mais on a vraiment quelque chose de nickel. Voilà, regarde. C'est mat. C'est très mat. Après, encore une fois, je te dis, tu peux mettre un produit, un rénovateur. Alors moi, concrètement, une fois évidemment, quand tu supprimes de la matière, tu peux mettre un produit pour protéger des rayons UV et je vais te le montrer. Moi, étant donné que je veux le laisser mat, je vais prendre un produit spécialement dédié pour le mat. Je vais te montrer. Mais c'est vraiment nickel, tu vois. Par rapport à avant, il n'y a pas photo. Et pour pas cher, mon fillot, pas cher. Bon, je te montre à l'ombre parce qu'avec le soleil, c'est un peu compliqué. Donc là, tu vois, on a quelque chose de... en fait, c'est comme neuf, tu vois. Voilà, avec le soleil. Voilà, regarde. On a quelque chose de très, très mat. Et encore une fois, je te dis, tu peux prendre un rénovateur plastique, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, mon fillon. Là, c'est la partie que je n'ai pas traitée de l'autre côté, regarde. Regarde l'effet que ça fait. C'est dégueulasse. Voilà, regarde. C'est dégueulasse. Bon, on récapépète. Alors évidemment, il va te falloir éponge magique, mon fiou. Alors tu peux en trouver environ 1,50 € les trois dans un supermarché. Bon, ceux-là, je les ai payés un peu plus cher parce que c'est Monsieur Propre, donc je crois que je les ai payés 3 € et quelques. Hein. Voilà. Mais bon, tu peux en trouver 1,50 € les trois, c'est largement rentable. Ensuite, l'essence térébenthine. Alors l'essence térébenthine, je te conseille, si tu vas dans les Castorama, de la prendre chez Castorama. Après, tu peux le prendre ailleurs comme tu veux, mais chez Castorama, tu le trouves environ 6 balles. Alors que celui-ci, je l'ai payé 15 €. Ça peut aller jusqu'à 20 €. Tout dépend où tu l'achètes. Ça se trouve, si tu en retrouves de moins cher, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, c'est pour nettoyer et rénover tes joints de portière. Ensuite, évidemment, une fois que tu enlèves de la matière, il faut mettre un produit dessus pour protéger des rayons UV. Donc, soit un scellant, spécialement dédié pour les véhicules mat, vinyle, peinture, etc. Mais tu peux le mettre aussi sur les joints de portière, ça, il n'y a pas de souci. Si tu préfères finition très brillante, tu peux prendre le Natural Shine de Miguel, en sachant qu'il y en a d'autres, il y en a plein. Hein. Celui-ci, il va bien. Ensuite, si tu veux quelque chose de très naturel, tu peux prendre aussi le Miguel Brillance Éclair,
qui va très bien. Alors c'est marqué brillant, c'est clair, mais le rendu il est naturel, donc du coup tu auras aussi un rendu mat. Ça c'est très bien. Si vraiment tu veux le top de chez top pour avoir un rendu un peu plus ou moins satiné et avec une bonne protection mon fio, ça c'est une dinguerie. Pourquoi? Parce qu'il est sur base de céramique et il a un effet déperlant incroyable sur les matières plastiques. Ok mon fio, si tu vois que ton joint il est complètement défoncé et que tu as carrément des trous et tu vois la carrosserie à travers, laisse tomber, tu vas les défoncer. Mais si tu es dans le même état que moi, où tu vois que c'est un peu poreux, tu peux y aller, coupe de la matière et tu verras que tu vas récupérer une peau neuve. Ok mon fion, bon sur ce, abonne-toi. Et puis, pouce bleu, bande de pince. Et puis, partage cette vidéo. C'est vrai que je te dis, c'est rare que je te dis vas-y partage parce que j'aime pas les mecs qui disent partage. On s'en bat les cacahuètes. Mais ça vaut le coup parce que c'est des méthodes qui sont pas chères et qui fonctionnent vraiment bien. Vraiment bien. Pas leurs produits là que t'achètes 50 000 € et qui fonctionnent pas. Ok, mon fion. Donc, vas-y, partage là. Ok? Ciao, mon... Ah oui, j'ai oublié de te dire. Viens nous rejoindre sur Discord. C'est un truc de dingue. Discord, il s'est blindé tout le temps. H24. Il y a des salons spécialement pour le detailing, questions-réponses. Tu auras toujours des gens qui seront là pour te répondre parce qu'il y a aussi des professionnels du lavage qui sont là parce qu'il y a aussi des détaillants professionnels qui m'aiment bien. Hein. Il n'y a pas que des bouches de vieilles, tu vois. Et du coup, ces gens-là, ils sont très gentils parce qu'ils vous donnent des réponses, tu vois. Ils prennent des photos, des vidéos. Donc, si tu as une question, il y aura les réponses. Ensuite, tu as un salon général où les gens parlent un peu de tout et n'importe quoi. Ensuite, tu as un salon pour présenter tes voitures, donc photos, vidéos. Et pour finir, on a un salon vocal où je fais des lives. Moi, je ne me montre pas ma tête, mais uniquement vocal et on peut tous être ensemble. Donc, je te laisserai le lien dans la description. Viens nous rejoindre sur Discord. On est extrêmement nombreux. Je pense. Le premier jour, on a fait plus de 500 personnes. Le premier jour. Ok, mon fiou. Ciao. Je l'ai mal fait. Ciao.